Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 29e rubrique nous, dans le cadre de la rubrique ça. 10 minutes dans l'histoire de l'église chaque jour. Non pas, c'est Alex Caristil. Là, nous allons parler du déclin du pouvoir papal pendant la période Moyen-Âge parce que nous sommes en train de parler de l'église du Moyen-Âge et le début de l'accroissement du pouvoir papal, l'apogée du pouvoir papal. Maintenant, nous allons parler du déclin du pouvoir papal. Mais période ça, c'est une période qui pourrait commencer vers le 14e siècle, principalement avec l'arrivée au pouvoir pontifical de Boniface VIII vers les années 1303. Vers les années 1303, nous sommes au début du 14e siècle, mes chers amis. Et ces périodes ça, historiens ont considéré comme le déclin de la puissance papale. La raison, c'est que période ça a marqué par une grande division entre papio avec roi de France. La France vient connaître plusieurs rois qui plus ou moins rigides l'un après l'autre. Maintenant, papio commencé depuis après la chute de Innocent III vers les années 1216. Et mais tout de suite après, opinion publique là remettait en question les documents donation de Constantin, les fausses décrétales d'Isidore, en pile critique pour paraître souterrain, pour rendre compte c'est menti, l'église c'est bafoué, l'église a bafoué. Maintenant, en pile autorité pour lever. En pile autorité et politique pour lever, les hommes du pouvoir temporel pour lever, au pape d'accord pour question le pouvoir temporel soumettre li à pouvoir spirituel là. Ainsi, mes chers amis, gagnons états généraux. Les états généraux de France proclamaient que royaume, yo doit soumettre seulement à Dieu dans les affaires temporelles. Désormais, roi pas gain pour l'en soumettre avec question pape. Et dans ce sens-là, il y a un seul conflit qui existait entre Boniface VIII avec Édouard Ier, qui c'était roi d'Angleterre à cette époque. C'est Édouard Ier, roi d'Angleterre, c'est lui-même qui décidait d'imposer à l'église quel type de propriété pour le gagner et qui valait combien de payer évêque. Ok, qui valait combien de payer évêque yo, li pas accepté que c'est l'église qui a décidé, mais qui valait terre pour bailler l'église là, mais qui valait cob et pour bailler évêque là. Pape Boniface VIII pas d'accord, mais malheureusement et roi Édouard Ier, roi d'Angleterre tellement fort, il contraint Boniface VIII à soumettre. Boniface VIII non seulement soumettre, ok, non seulement soumettre, mais li d'accord céder un parti dans privilège l'église la gagne, comme l'église a te gagne, évêque yo prêtre yo te gagne, il d'accord payer à Édouard Ier pour revenir l'état et pour soutenir pouvoir temporel là, pour soutenir royaume là. OK, mais te gagne tout le roi Philippe le Bon, roi de France tout lui-même. Il déclaré guerre avec roi Boniface. Il déclaré guerre avec roi Boniface au point que roi perdu bataille là, roi obligé aller dans Mahon, roi fait ville à Mahon, il mourut alors pas roi non, pape là fait ville dans Mahon, il mourit en exil. Il mourit de côté lié avec un grand chagrin dans cœur. Donc laisse ça mes chers amis, nous trouvons dans une situation côté que les rois de France viennent tellement gain autorité, ils pas manger en fret. Maintenant, et déclin ça qui marqué par division papio et avec roi de France et d'après les états généraux de France, désormais roi pas doit soumettre à pape encore, roi doit soumettre seulement à Dieu dans les affaires temporelles. Ainsi papio pas gen rien pour yo ouais avec question roi, c'est pape qui doit soumettre à roi, c'est pas roi qui doit soumettre à pape. C'est ça qui baille naissance à transfert de siège pontifical là de Rome à la France. Depuis premier empereur ou bien alors depuis premier évêque qui t'a dirigé, pape là siège était toujours à Rome. Mais qu'on y a les rois de France viennent tellement forts, ils viennent tellement révoltés, ils pas d'accord subordination du pouvoir temporel là au pouvoir spirituel, ils ont fait transférer siège pontifical là sorti à Rome, ils viennent mettre la France. Et désormais, la papauté est assujettie au roi de France. C'est ça, historien, dans l'histoire, il y a la captivité babylonienne, il y a l'autre historien qui est la seconde captivité babylonienne.
C'est-à-dire, et ceci à propos de cette situation qui est très accablante pour la papauté, Gilles Marcel Nicole écrit une déclaration, ça, nous lire pour là. La papauté assujettie au roi de France ne pouvait plus prétendre à sa domination sur les souverains temporels. Les papes d'Avignon se discréditèrent, d'ailleurs par leur amour de l'argent et de luxe. Désormais, siège pontifical là, le pape Vatican encore, le pape à Rome, il a transféré la Rome à la France dans la ville Avignon, et ça, historien relais, la captivité babylonienne. Mes chers amis, mes ententes ça, entre pouvoir temporel, royaux, et pouvoir spirituel papio, li paraît seulement dans le fait que désormais, et si pour pape, siège là, c'est la France pour lier, li pape à Rome encore, non? Il paraît là seulement, non? C'est Avignon pour lier, li pape à Rome encore, non? Mais, li provoque une sorte de division en Occident, un schisme. Nous venons en Occident à deux têtes. Ça qui vient passer. Maintenant, lutte la vient sérieux. Il y a le pape Grégoire XI qui t'a dirigé vers les années 1370 à 1378. Grégoire XI dit non, moi-même si pour mon pape faut siège pontifical là, retourner à Rome. Il pas arrêter la France. C'est originellement pas qu'on a la France, c'est une division que maintenant là, faut le retourner. Et mais il décide retourner siège pontifical là à Rome. OK? Maintenant, phase ça, maintenant, qui ça va le déclencher? Il va le déclencher la rentrée et établir siège pontifical là pour tourner à Rome. Maintenant, gon malentendu qui vient planer au niveau des cardinaux et à Avignon, ils nommé un antipape. Pendant Grégoire XI transféré siège pontifical là à Rome, li allé à Rome lui-même, li vin pape à Rome, et mais monsieur dame cardinal yo qui était à Avignon en France, yo nommé l'autre pape en France. Et c'est ça relé, yon antipape. Nous vinn plusieurs papes qu'on est là qui viennent à lutter, yon a l'autre. Pape Grégoire XI à Rome et on l'autre pape que relé on sorte antipape à Avignon. Maintenant, malentendu ça, ou ka imaginer, mes chers amis, Rome gagne un pape, Avignon gagne un pape. L'Europe maintenant, ou bien l'Occident, possédait une chrétienté à deux têtes. Et dans ce sens-là, Gilles Marcel Nicole écrit pour le dire, l'Europe fut divisée pendant plus de 30 ans. Ou gagne Allemagne, ou gagne l'Angleterre, ou gagne Italie, qui eux même soumettent yo, qui d'accord, ou bien qui attaché avec pape qui siégeait à Rome, non? En parlant de Grégoire XI. Et pourtant, on a la France avec l'Espagne, yo même qui attaché avec antipape, yo mettait à Avignon. Hein? Donc, nous qu'à comprendre dans quel niveau l'église là vient tomber, mes chers amis. Donc, nous mettons les affaires bon Dieu de côté. Nous mettons après, qu'on y a là, ces affaires politique, ça fait pouvoir, ça fait l'argent qu'a régné, mais qu'on y a là, nous connaissons lutte qui se gagne dans un temps, pape qui te soumettre roi ou à autorité, ou maintenant, roi t'es à diriger et le pouvoir, alors pape là t'a dirigé et le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Maintenant, bâton enviré vers période et fin 13e siècle pour entrer dans 14e siècle, qu'on a ça le déclin du pouvoir papal. Papio commence à perdre du pouvoir. Il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'il a perdu du pouvoir, mes chers amis. Il a discrédité au niveau moral, Papio fait un pile des ordres. Leur rapacité pour de l'argent, pour rassembler l'argent, pour enrichir tête, pour construire de grands buildings. Ils fait un pile abus, opinion publique la vient pas avec ou encore. Roi yo vient commencer à entrer dans eux même, yo réunir, yo fait des états généraux. Yo dit désormais c'est pape yo qui doit soumettre à pouvoir temporel. C'est pas roi yo qui a dirigé pouvoir temporel là qui doit soumettre avec pape yo. Et puis sortant de la bataille à mettre puis mes chers amis, mais c'est ça yo relé dans l'histoire et la captivité babylonienne parce que désormais la France te prend siège pontifical là. Il transfère la à France, il retire la Rome. Pendant bon longtemps, il y a quelques papes qui dirigeaient à Rome. Mais arrivons un temps,
Grégoire XI décide de lui-même, il pas d'accord, l'Elvin pape, il retourne siège pontifical là à Rome, mais pendant le tourne à Rome, il y a un pile cardinal qui pas d'accord avec elle. Cardinal qui pas d'accord avec elle, yo nommé un pape à Avignon, ou vinn gen deux papes, un pape en France, un pape à Rome. Donc, nous sommes capables de comprendre dans quel niveau que l'Église a été tombée bas, mes chers amis. Nous sommes contents pour nous ensemble avec nous dans le cadre de rubrique ça. Et 29e rubrique ça, il parlait sur le déclin du pouvoir papal vers la fin du Moyen-Âge. Si vous estimé, rubrique ça a été béni, partagez-la avec l'autre monde, permettre l'autre monde d'en bénir. Pendant qu'on fait travail ça, arrêtez avec confiance dans le cœur. Que Christ qui n'a en maintenant, c'est espérance qu'on a gagné pour glorifier au dernier jour. Christ en vous, l'espérance de la gloire.